je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vais vous parler de montage, de qualité de vidéo, de plein de petites astuces comme ça qui peuvent servir à tout le monde, même ceux qui font des vidéos depuis assez longtemps. Tout d'abord, pour commencer sur YouTube, c'est vrai qu'il est hyper important d'avoir une bonne qualité de vidéo dès le départ, donc c'est-à-dire filmer avec un bon appareil ou avec un portable qui fait de la qualité correcte. Si vous filmez avec un portable, je vous conseille pas en fait de vous fier à la qualité que vous verrez de votre portable. Donc quand vous filmez, vous aurez vraiment l'impression que c'est une bonne qualité, mais rendu sur YouTube, ça fera pas forcément très bien, ou sur un ordinateur. Donc faites des tests avant, transférez vos photos de portable et tout sur l'ordi, et si vous voyez que c'est de la bonne qualité, normalement ce sera bon. Ensuite, si vous filmez avec un appareil photo, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir acheter un énorme Canon comme la plupart des grands youtubeurs, mais c'est pas forcément le conseil que je puisse vous donner. Moi personnellement, je me suis acheté un hybride, c'est pas le meilleur qui soit, c'est vrai, je suis carrément déçue de la manière dont il filme, mais ça a carrément des aspects pratiques. Tout d'abord, vous pouvez le transporter avec vous si vous comptez faire des vlogs, le mettre au bout d'une perche à selfie comme moi je fais souvent. Ensuite, ça coûte moins cher, beaucoup moins cher, et vous pouvez quand même changer les objectifs. Après ça, c'est à voir, ça dépend du budget que vous êtes prêt à mettre et ce que vous comptez en faire en dehors de YouTube. Le prochain conseil que je vais vous donner, c'est au niveau des éclairages. Je vous conseille pas franchement de vous acheter des éclairages parce que ça, en fait il suffit juste d'une lumière blanche ou de lampes dans lesquelles vous mettez une lumière blanche. Personnellement, c'est ce que je fais, ça me convient parfaitement comme éclairage. Mettez des lampes blanches ça coûte vraiment pas cher, enfin des ampoules blanches ça coûte à peu près le même prix que les ampoules jaunes normales, et de les mettre dans une de vos lampes, ou sinon vous mettez devant une fenêtre la caméra en fait devant la fenêtre, pas en contre-jour, mais je trouve que la qualité elle est quand même mieux quand il y a des éclairages. Ensuite, au niveau du background, je vous conseille soit d'en avoir un uni, soit d'avoir des objets, mais je vous conseille pas forcément en fait d'avoir un truc trop chargé non plus. Enfin, après ça, je pense que c'est un truc personnel, vous n'êtes pas obligé en fait de faire comme tout le monde, faites comme vous voulez, mais souvent c'est bien que le background représente un peu le style de vos vidéos. Par exemple, si vous faites des vidéos beauté, vous n'allez pas vous mettre devant des Game Boy et une télé. Enfin après c'est comme vous voulez, mais ça fera un peu bizarre. Pour le trépied, pas besoin d'un trépied, il y a plein de youtubeurs ou youtubeuses qui utilisent simplement des livres empilés. Moi mon trépied il est cassé, j'arrive à faire tenir mon truc, mais voilà, c'est pas obligé. Après c'est vrai que c'est quand même plus pratique, mais si vous avez quelqu'un avec qui filmer, vous pouvez acheter en fait une perche à selfie. Et ça permet par exemple de faire des plans au-dessus comme mon lookbook a été tourné qu'avec une perche à selfie. Au niveau du montage, toujours deux possibilités, soit vous faites vos montages sur votre iPhone, par exemple si vous filmez avec un iPhone. Dans ce cas là vous pouvez télécharger des logiciels de pas cher de montage pas cher ou gratuits. Il y a iMovie qui est assez bien. Après c'est vrai que c'est bien pour débuter, mais si vous voulez vous perfectionner, c'est quand même mieux d'en acheter un. Mais le mieux je trouve c'est d'avoir un logiciel de montage sur son ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent beaucoup plus de possibilités, vous êtes en grand, vous pouvez voir les petits détails qui n'iront pas, alors que sur un petit portable c'est plus compliqué. Et il y a carrément des préjugés par rapport aux logiciels de montage, comme quoi c'est hyper cher et tout. Alors oui, les logiciels de montage c'est hyper cher, mais il y en a des pas trop chers, et sinon vous pouvez les craquer, je vous encourage pas forcément. Enfin bref, c'est vous qui voyez, voilà, je vais pas vous encourager à faire un truc illégal, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Il y a un truc qui s'appelle les green screen que j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à Petite Ananas. Je comprenais pas comment les gens faisaient pour avoir par exemple toutes les transitions hyper stylées en couleur et tout. Je comprenais pas parce que je le trouvais pas sur le logiciel de montage. Et en fait c'est des vidéos que vous téléchargez sur YouTube grâce à YouTube MP4. Donc vous prenez la vidéo, vous mettiez copier l'URL de la vidéo, ensuite vous allez sur YouTube MP4 et vous mettez le lien et vous la téléchargez. Ensuite vous l'insérez dans votre montage. Il y a plein de tutos sur YouTube un peu plus précis si ça vous intéresse, et vous mettez écran vert pour supprimer, et donc ça vous fait toutes les transitions. Ça rajoute vraiment un côté un peu plus professionnel, et c'est hyper sympa et c'est gratuit, donc c'est génial. Pareil pour les musiques, YouTube MP3, c'est vrai qu'on n'a pas le droit à des musiques de plus de 30 secondes sur YouTube. Et par rapport en fait à la musique, pour donner
côté plus dynamique. Je vous conseille en fait, si c'est une musique assez rythmée, d'à chaque rythme couper la musique. Pour le montage, je pense que c'est tout. Essayez de pas trop modifier en fait par exemple la luminosité et tout au montage. Je trouve que ça cache carrément la vidéo, la qualité de la vidéo. Après c'est vous qui voyez, mais souvent on a tendance à trop se bronzer avec la saturation et ça se voit carrément après. En exportation, et souvent même tout le temps les logiciels de montage proposent en HD, évidemment faites-le en HD. Et après vient la miniature. Je vous mettrai plein de liens de vidéos où on montre comment mettre... avoir la possibilité de mettre des miniatures sur ces vidéos, c'est carrément simple. Et après je vous conseille le site PicMonkey. La miniature c'est le plus important. Moi les miennes souvent je n'arrive pas très bien à en faire des jolies, donc voilà, mais ça donne vraiment envie aux gens de cliquer sur vos vidéos. Donc c'est vraiment le truc limite où vous devez passer le plus de temps. Je pense que c'est tout. Il y avait pas mal de trucs. Je sais que cette vidéo était pas hyper longue et tout, mais je voulais pas, comment dire, je pense que c'est vraiment les bases. Et si vous voulez des conseils un peu plus approfondis, n'hésitez pas à me demander. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai un Share the Love en cours, n'hésitez pas à aller regarder